YouTube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous présente un petit peu mes lectures, mon bilan du mois de janvier. Et j'ai 4 livres en version papier ici devant moi à vous présenter. Et tous les autres livres que j'ai lus c'était des livres en version e-book. Donc je vous mettrai la photo, mais voilà, je vous en parlerai juste comme ça. Alors on commence avec ce livre là, donc Une part de lumière aux éditions SK, c'est Sharon Kenna. C'est par l'autrice Anis Carr que j'adore et dont je suis partenaire cette année, je suis trop contente. Je vais pouvoir lire tous ses livres. Et celui-là, ça a été son premier livre dont elle nous a partagé une petite anecdote en fait sur le comment du pourquoi elle a commencé à écrire ce livre-là qui est son premier livre. Donc notamment pourquoi elle a commencé à écrire. C'est un rapport avec l'école, avec ses enfants, et enfin... Franchement, allez voir sur mon Instagram, j'ai fait une interview de Annie pour le mois de janvier et c'est vraiment sympa les réponses qu'elle a mis dans cette interview là, c'était vraiment trop marrant. Donc j'ai vraiment aimé l'histoire autour de l'écriture de ce roman et tout simplement j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi. Je sais pas si vous voyez bien mais j'ai beaucoup annoté quand même. C'est une romance contemporaine mais c'est une romance un peu spéciale. Je vois pas ça partout, je vous avouerai que c'est pas la trope que je vois le plus souvent. Mais c'est Coraline qui va dans un cabinet d'avocats pour travailler et du coup il y a un gars qui s'appelle Maël là-bas qui travaille déjà là-bas et de qui elle va tomber follement amoureuse. Pas au début, c'est Maël qui tombe en premier il me semble, mais voilà, bref, ils vont se mettre ensemble. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est qu'en général, quand vous avez des couples comme ça dans les livres, vous avez toujours l'homme qui est problématique et la femme soit qui l'aime mais qui voilà. Là non, là vraiment, Maël c'est l'homme parfait limite. Il est vraiment trop gentil, trop voilà. Mais il y a un background donc du côté de Coraline. Donc par rapport à son passé, elle est on va dire brisée. C'est vraiment elle qui est dans l'ombre, dans tout ce qui est côté sombre et tout ça. Elle est pas elle est pas toxique ni rien, hein, elle est vraiment voilà, mais par rapport à son passé, on va dire qu'elle a des blessures qui sont pas totalement refermées. Et en fait, vous voyez, et ça j'ai adoré, c'est dans les chapitres où on a le point de vue de Coraline, vous avez une lune, donc pour montrer la nuit, le sombre, etc. Et dans les chapitres de Maël, vous avez le soleil ici représenté pour montrer justement la lumière de Maël. Donc on comprend tout à fait que Coraline est du côté sombre, du côté obscur, qu'elle a eu des problèmes, tout ça, et que Maël, en fait, c'est sa part de lumière, c'est son côté, c'est ce qui va l'aider à s'affirmer, à reprendre confiance, à retrouver une relation saine avec son compagnon, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super de ne pas avoir une relation toxique par rapport au protagoniste, mais au contraire, d'avoir déjà un background qui a été toxique chez une des protagonistes, et d'avoir l'homme, la personne, ou l'homme ou la femme, hein, peu importe, mais la seconde personne du couple qui vient et qui est là pour vraiment aider et faire se développer et faire en sorte que l'autre personne du coup se sente mieux. J'ai vraiment trouvé ça original et très sympa dans ce livre-là. Donc au début, je vous avouerai que c'est pas que c'était long, mais c'est qu'en fait j'avais tellement hâte qu'ils soient ensemble que j'attendais ça, mais vraiment j'ai dévoré le début du livre en me disant mais c'est quand parce qu'on sentait l'attirance des deux et notamment de Maël envers Coraline. Je me disais mais c'est quand qu'il va se passer un truc quoi. Mais Coraline étant ce qu'elle est, du coup par rapport à son passé, c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal à faire confiance aux autres. Donc elle a du mal à se mettre en couple avec Maël au début. Mais voilà, lisez-le parce que vraiment il est extraordinaire. Et la fin, il se passe un truc à la fin, notamment par rapport donc à l'ex de Coraline, donc sa partie sombre, on découvre des choses de pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et donc son ex qui revient à la fin et il se passe vraiment un truc what the fuck. En fait moi ça m'a laissé genre j'étais choquée et je me suis dit mais attends mais quoi, mais non pas possible quoi. Et en fait j'ai adoré, j'ai trop adoré justement à la fin tout s'est enchaîné, c'était génial. Donc je lui ai mis 5 étoiles, c'est clairement une pépite. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai trop hâte de lire ces autres livres du coup. Ensuite on passe avec cette lecture là et là alors le livre est magnifique, il n'y a pas à dire, le jospage ici est magnifique. Là c'est juste trop beau, vous avez une illustration ici et vous avez donc du coup la fille de l'autre côté, c'est vraiment, ce livre est magnifique. Mais comment vous dire, alors bon il est comme ça à l'intérieur, il est trop beau vraiment. Je l'ai lu en lecture commune avec
avec un groupe d'amis que j'ai sur Instagram. Ce livre, je ne saurais pas comment vous en parler autrement que... Je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que c'est une très belle lecture, mais ça reste déjà du young adulte et je suis pas très fan du young adulte. C'est vraiment écrit de façon très basique, très young adulte en fait. Je suis pas très fan, mais en plus de ça, c'est vraiment une histoire qui est très triste. Ça m'a fait passer par tellement d'émotions et j'ai eu du mal à avancer. Pour vous dire, je sais que j'avais les filles de la LC, on avait prévu de lire tant de chapitres par jour et il y a des jours où je lisais pas. Je gardais mes chapitres pour le lendemain. Je me sentais pas en fait de lire comme ça tous les soirs un truc aussi dur et poignant en fait. Ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai pleuré, j'ai arrêté et j'ai carrément sauté certains passages. J'ai pas pu lire parce qu'il y a vraiment trop d'émotions dans ce livre et je suis pas du tout fan. Je savais comment ça finissait, mais il me fallait ce livre juste parce que déjà il est trop beau. Mais je ne le relirai pas, c'est sûr. Je savais comment ça finissait, je savais qu'un des deux protagonistes allait décéder, on le sait, ce livre-là est connu pour ça. Mais c'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire en général, je lis pas quand il y a un des deux protagonistes qui meurt à la fin, je lis pas ce genre de livre, j'ai vraiment trop du mal avec ça. Moi la mort et moi c'est vraiment pas, on n'est pas copains donc voilà, j'évite en général ce genre de choses. Déjà j'ai beaucoup de mal quand on a des personnages secondaires qui décèdent dans les livres. Bon, je le lis parce que bon, il y en a malheureusement beaucoup dans beaucoup de livres. Mais voilà, quand c'est les personnages principaux, j'aime pas du tout. Moi j'aime les fins heureuses, hein, j'aime vraiment les happy endings et là... voilà. Mais je lui ai mis 4 étoiles parce que ça reste un très bon livre. Donc voilà, si vous avez le cœur accroché, vous n'êtes pas comme moi, vous aimez bien ce genre de livre. Franchement, foncez, il est très bien. Mais il est trop triste pour moi, vraiment trop triste. Ensuite, on continue avec une pépite, mais vraiment une pépite, celui-là, je l'adore. C'est un gros bébé, hein. Franchement, c'est du 500 et quelques pages, je crois, si je me trompe pas. Je pensais le lire en 2-3 jours, mais j'étais malade entre temps, donc... Non, c'est du 500 pages, pardon. C'est pas plus de 500, mais c'est 500 pages. Je l'ai lu en 4 jours. Je l'ai lu en 4. Je voulais pas le finir. Vraiment, je ne voulais pas le terminer. Je voulais rester dans cette histoire le plus longtemps possible. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, je vous présente les personnages. On a Jace, ici, donc le protagoniste masculin qui a 17 ans, qui habite dans le Bronx et qui veut absolument se barrer de cet endroit. Il a raison, on comprend, c'est bourré de gangs, c'est hyper dangereux tout ça. Bon, il veut vraiment se barrer de cet endroit, mais bien évidemment, bon, c'est pas aussi facile que ça de partir. Et voilà, c'est plutôt un mec qui fait des soirées, qui court à droite à gauche, mais sans plus, il est jamais tombé amoureux ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça commence sur ça, il est tatoué de partout. Il a des parents qui sont extraordinaires. Voilà, juste sa mère qui fait des petits chocolats chauds à chaque fois qu'il y a un problème ou qu'il y a une dispute avec le père et Jace ou que même Jace a fait une bêtise ou quoi. Elle arrive, ok, situation de crise, je vous fais un chocolat chaud les gars, on se calme, on s'assoit, on respire. Elle est géniale, vraiment, elle est incroyable sa mère. Son père, il est plutôt assez froid, il aime son fils mais il le montre pas assez. Il s'en occupe pas assez, notamment parce que lui est très occupé, donc c'est vrai qu'il y a une relation un petit peu froide entre Jace et son père. Mais bon, ça se développe, la relation s'améliore et tout ça. Vraiment, le livre est très intéressant parce que, en fait, j'ai trouvé que pas seulement au niveau des protagonistes principaux, mais notamment au niveau des personnages secondaires, tout est très bien développé. On a vraiment une idée complète, on arrive à visualiser, que ce soit physiquement ou genre simplement le caractère des personnages secondaires, on arrive à tout imaginer, à tout comprendre. C'est vraiment très bien écrit, très bien expliqué, j'ai adoré ce livre. Donc bref, je continue sinon je m'éparpille. Donc là on a Jace et on a ensuite la fille donc, qui s'appelle Nila ici, qui elle est plutôt très réservée, très terre à terre. C'est vraiment un truc que j'ai retenu, elle est très terre à terre. Elle a une famille, elle a des problèmes. Donc je peux pas expliquer parce que ça spoil une partie de l'histoire, parce qu'en fait on n'a pas son histoire à elle au début, on l'a plutôt vers la fin du livre, fin du livre, parce que ça fait partie de l'intrigue. Donc voilà, mais elle n'a pas une famille heureuse et notamment avec un gars qui l'embête un petit peu à l'école et dont elle se cache, elle se protège. Et en fait, vous comprenez pourquoi elle est en sweat, capuche, etc. C'est que vraiment, c'est une personne qui passe dans les couloirs de l'école, qui veut se cacher, qui veut pas qu'on la remarque et tout ça. Bref. Donc en fait, il va se passer que nos deux protagonistes ici
vont finir par se rencontrer par un coup du sort. Je vous explique pas parce que ça spoil aussi l'intrigue, mais en soi vous avez ici tout un tas de petits hiéroglyphes autour de la couverture, et donc il y a une histoire, il y a le thème de l'Égypte à l'intérieur de ce livre, de cette histoire, et simplement j'adore ça parce que moi l'Égypte, je suis complètement fan de la mythologie égyptienne et de toute l'Égypte de manière générale. Donc voilà, juste quand j'ai vu ce début de livre et que j'ai lu comment ça se passait, je me suis dit what the fuck, ok, qu'est-ce qui se passe, je voulais tellement savoir. C'est une romance contemporaine à suspense, d'accord, il faut savoir que c'est à suspense, donc c'est un petit peu, on va dire, il y a une petite enquête un peu, c'est pas paranormal, mais voilà. La fin ça se termine bien, tout est relatif, mais en soi voilà, mais il se passe beaucoup d'événements, beaucoup de choses, dont beaucoup de choses qui m'ont fait pleurer. J'ai eu beaucoup d'émotions sur ce livre-là. Je suis passée par toutes les émotions de la Terre. Hein. Je suis vraiment passée par la joie, l'euphorie, le rire, parce que j'ai beaucoup ri, notamment avec la mère de Jace. Mais je suis aussi passée par la tristesse, la colère, la frustration, l'incompréhension. Il y a vraiment des choses qui m'ont... Je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Donc voilà, mais c'est vraiment un très bon livre parce que, comme je vous dis, je suis passée par toutes les émotions de la Terre. J'ai fini en pleurs. Je vous dirais que c'est un mix de joie, de larmes de frustration, notamment à cause de certains moments, et aussi de larmes parce que j'avais pas du tout envie de sortir de cette histoire parce que je l'ai adorée. Et j'avais vraiment l'impression que les personnages étaient réels et que je les connaissais en fait, que c'était limite mes potes et que je vivais leur histoire à travers ces pages. Bref, Lorelei, si tu m'entends, vraiment, ton livre, il est incroyable. Hein. C'est l'autrice qui a écrit Yedan. Hein. Yedan, je vous présente même plus Yedan. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, je sais que c'est l'autrice qui va rentrer dans mon top 3 de l'année dernière aussi d'ailleurs, parce que Yedan, j'ai lu l'année dernière. Mais voilà, cette année, c'est un de mes coups de cœur. Voilà, c'est pas mon premier, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année. Je vous parle de mon premier coup de cœur juste après. Mais voilà, c'est un livre qui m'a laissé beaucoup de traces. C'est un livre dont je me rappellerai toute ma vie, je crois, et je relirai dans tous les cas. C'est très intense. Il était vraiment très intense. Donc n'hésitez pas à le lire. Il est incroyable, ce livre-là aussi. J'adore, je l'adore. En plus, il est très très beau. Vous avez une illustration à l'intérieur. Vous avez plusieurs illustrations à l'intérieur. Et j'aime beaucoup en fait la mise en page. Si vous voyez, il y a plein de trucs sur les pages. Et pour chaque protagoniste, donc quand on a Nilla qui parle, on a une danseuse qui est ici, une patineuse. Et quand on a Jace, on a un basketteur ici. Voilà, on a ça. C'est très très bien organisé, très bien mis en page. J'ai vraiment adoré. Puis la version reliée, quoi, il est juste incroyable. Il est trop trop beau. On passe à mon prochain coup de cœur qui a été le premier coup de cœur que j'ai eu cette année. Je l'ai lu en digital et en fait, à même pas 15% du livre, je savais que j'allais complètement adorer. Vous savez, vous avez vraiment des livres où vous lisez mais vous n'êtes pas sûr, vous dites ouais peut-être selon l'intrigue, selon ce qui se passe, le plot twist et tout, peut-être que je vais kiffer. Mais pour l'instant, c'est un peu long, c'est un peu rébarbatif, ouais c'est bof quoi. Là non, là c'est vraiment le genre de livre où j'ai commencé les premiers chapitres et je me suis dit waouh quoi, je sais que ça va être un coup de cœur, je sais que je vais trop l'aimer. Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour ce livre-là, notamment parce que je me sens très très proche de Stella, donc la protagoniste féminine de ce livre-là, qui a plus ou moins, on va dire, pas exactement à 100%, mais elle est 80% la même histoire, le même passé que moi, les mêmes parents, donc notamment la mère. Donc voilà, c'était très facile de me projeter, d'imaginer les scènes, tout ça. Donc Stella, c'est une danseuse classique qui fait de la danse parce que sa mère était danseuse classique, donc comme la mienne. Et du coup, c'est pas forcément la danse qu'elle voudrait faire, mais bon, elle l'a fait parce que voilà. Sa mère a été donc une ancienne danseuse classique qui, à cause d'un accident, donc a dû arrêter. En fait, on va dire qu'elle n'a pas pu aller au bout de son rêve et du coup elle utilise sa fille pour pouvoir vivre ce rêve à travers sa fille. Voilà, j'en dirai pas plus de mon côté. Donc c'est vraiment un truc auquel je me suis complètement attachée. Et de l'autre côté on a Raven et
Ce gars est juste incroyable. J'ai juste un regret, mais c'est normal, après ça va avec le personnage. Mais j'ai juste un regret, c'est que voilà, les chapitres de Raven, sur donc le protagoniste masculin, ne sont pas plus grands que ça. Il y a genre une page, voire une page et demie, même pas. C'est tout. Il y a une raison à ça et je trouve ça super intelligent de la part de l'autrice d'avoir fait ça. Parce que Raven, il faut savoir que c'est un garçon qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui est très... On va pas dire sombre parce qu'il est pas sombre, hein, il est exceptionnel ce gars, il est génial. Mais on a l'impression qu'il a un côté un peu sombre, c'est un graffeur, donc il va graffer la nuit sur les toits avec un pote à lui, voilà, il est tatoué, tout ça. On a l'impression comme ça que ça va être ce genre de gars un peu racaille, un peu voilà. Pas du tout, il a un cœur en or, il est extraordinaire. Donc c'est vraiment cette image, et en fait c'est une très fausse, une très mauvaise image qu'on a voilà, de ces gens-là qui peuvent totalement être super. Et je trouve que c'est très bien que l'autrice le montre de cette façon-là pour montrer que bah, c'est pas parce qu'il va taguer un toit que ça va être une racaille qui va zoner la nuit. Surtout qu'on retrouve des amis à Stella qui ont une mauvaise opinion de lui, notamment un ami à elle qui est flic et qui voit ce gars la nuit comme ça qui traîne et qui est toujours avec Stella et il voit pas ça d'un très bon oeil. Mais bon, c'est un personnage Raven qui est vraiment génial, qui a un cœur en or, qui est adorable, mais qui a aussi un passé bon, voilà, extrêmement triste, douloureux et qu'il garde tout ça pour lui et en fait il s'exprime à travers ses graffitis. Et c'est ce qui fait qu'il est très très discret, très silencieux, il n'exprime pas ce qu'il pense ni rien. Et donc c'est ce qui fait que les chapitres ont été faits de manière à ce que ce soit très court, parce que tout est très bref en fait. Vis-à-vis de Raven, il parle pas. Donc comme il parle pas et que Stella elle a beaucoup de mal à le cerner, bah du coup vous comprenez que bah, s'il parle pas, il a pas beaucoup de choses à dire dans les chapitres qui lui sont dédiés du coup. Donc voilà, je trouve ça super intelligent de la part de l'autrice parce que c'est vrai qu'on voit des personnages masculins qui ne parlent pas, mais ils ont des chapitres plus longs parce que ben ils parlent pas mais ils pensent des choses dans leur tête. Alors que lui, il est tellement très 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 mystérieux et très calme et tout ça et du coup on a l'impression que vraiment même dans sa tête ça reste voilà je dis rien, je veux pas m'ouvrir, je pense pas, je veux pas, ça fait trop mal donc c'est vraiment très très bien écrit, très bien fait. Je suis trop triste qu'il y ait si peu de pages, j'en voudrais tellement plus. J'ai dévoré ce livre, c'est même pas la peine que je vous le dise, je l'ai lu peut-être en 24 heures. Ça va devenir ma bible en fait ce livre là, il va juste dormir à côté de moi parce que je l'adore et parce que je pense que je vais le relire des centaines de fois. Je l'ai déjà lu une deuxième fois. Ça, en un mois je l'ai lu 2 fois. Je relis des passages que j'ai annotés du coup en digital et j'ai pas encore annoté sur la version papier. J'hésite même à le racheter encore en papier pour en avoir un propre, nickel, tout beau, tout voilà, et un à noter en fait. Donc je sais pas, mais c'est une pépite, c'est vraiment une pépite ce livre-là. Je dirais que le but en fait ultime de cette histoire, ça serait de faire comprendre au lecteur que malgré qu'on soit en couple avec quelqu'un, malgré tout le mal-être qu'on a et que cette personne peut nous apporter du positif, peut nous aider dans nos sentiments, dans notre dépression ou quoi que ce soit, y a quand même une espèce de morale à la fin qui vous dit que malgré tout ça, ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous, vivez pour vous et notamment d'apprendre à ne pas dépendre d'une autre personne, malgré que Raven et Stella ils sont parfaits ensemble en fait et ils vont très très bien ensemble, mais il y a vraiment des moments où on comprend où ils ont besoin de leur moment à eux, de leur loisir à eux, de faire leurs études, et même si à un moment donné il y a une relation qui se fait un peu à distance et tout ça, c'est pas grave parce que voilà on s'aime et tout, et qu'on peut vivre ensemble comme on peut supporter de ne pas l'être, parce que voilà quand on va se retrouver par exemple ça va être bien, mais voilà ne pas se priver, c'est un peu ça, ne pas se priver de vivre pour sa moitié, même si on sait que c'est la personne de notre vie, hein. Voilà, il y a vraiment ce message là je trouve à la fin du livre notamment, pour faire comprendre que voilà, malgré tout ce que la personne vous apporte, vous vivez avec vous-même pour toujours, donc après on sait pas comment ça peut se passer avec les autres personnes que vous fréquentez dans le futur, mais dans tous les cas vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, c'est un message fort, important, et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Donc en gros c'est un peu prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, peu importe de ce qu'il y a autour, essayez d'adapter bien évidemment votre environnement avec tout ce que vous aimez faire, mais faites-le quand même quoi.
ne gâchez pas vos rêves si vous en avez pour telle ou telle personne, ou pour votre famille, ou pour voilà. C'est vraiment ce message-là qui est dans ce livre et c'est très très beau, c'est très bien écrit. Donc voilà, une pépite sur ce mois de janvier, ma première pépite du mois de janvier, ça a été dans mes premières lectures du mois, donc autant vous dire que je commençais l'année vraiment sur les chapeaux de roue. J'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des livres en version digitale que j'ai lus ce mois-ci, donc on en a plusieurs, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que là je vous ai parlé un petit peu de mes livres préférés. Mais pour le digital, j'ai lu Libère-moi corps et âme, donc pareil je vous mettrai la photo ici. Donc celui-ci m'a été envoyé par l'autrice que je remercie d'ailleurs, Delphine, si tu passes par là. Je lui ai mis 4 étoiles, alors j'ai mis 4 étoiles et pas 5. En plus l'autrice elle m'a demandé pourquoi pas 5 parce que j'avoue que j'ai fait une review, j'ai adoré ce livre. C'est une dark romance, alors c'est une dark romance, je lis des dark romances, c'est pas ce que je préfère, hein. Je préfère les romances contemporaines, notamment les romances universitaires et tout ça, qui finissent bien. Mais à 80%, et on va dire que les 20% qui restent, ça va être pour la dark romance. Donc j'en lis, je sais, par rapport au trigger warning, je sais ce qu'on peut voir, tout ça. Mais je l'ai trouvé très très hard au début notamment, pas après, mais vraiment dans les premières pages. Alors j'en ai parlé avec l'autrice et elle me dit, ce que je comprends, c'est que tout son entourage, ses amis, ou même les gens qui ont lu son livre, lui ont dit « Oh, ça reste quand même une dark romance très soft ». Alors oui, je comprends complètement parce que le protagoniste masculin n'est pas totalement toxique. C'est pas vraiment lui le problème, en fait, au contraire, il va plutôt aider la personnage principale à se sortir de ça. Et puis oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du début à la fin du livre, c'est pas des trucs non plus trigger warning tout le temps, donc c'est vraiment le début qui vous explique la situation de la protagoniste, mais après voilà, ça va quoi. Mais moi le début m'a tellement dégoûtée, et en plus je vous dirais que ça touche un sujet, alors je vais pas en parler sur YouTube parce que voilà, trigger warning, si vous voulez le lire, si ça vous dérange pas tout ça, vous regardez les trigger warnings du livre avant de le lire. Moi c'est vraiment un sujet qui me perturbe beaucoup. C'est vraiment pour ça que je lui ai mis 4 étoiles. Entre ça et le fait que le protagoniste masculin, il est pas toxique, mais il est pas tout blanc en fait. Moi ça m'a laissé un peu confuse dans ma lecture, ça m'a laissé un peu what the fuck dans mon mental, parce que j'étais en mode finalement c'est un mec bien ou pas, parce que du coup c'est soit tu me fais un mec bien, nickel, soit il est un peu toxique et bon voilà. Mais là je me disais ouais... Bon, il a un côté, franchement, c'est un peu abusé, mais il a une excuse parce que, mais d'un autre côté, mais non, c'était un peu chelou, quoi, voilà. Donc voilà, moi, j'ai pas trop accroché sur ça, donc j'ai pas pu mettre 5 étoiles. C'était pas non plus un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, mais voilà, je vous dis, les trigger warnings, c'est quelque chose qui me... Ceux de ce livre-là, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui me perturbe beaucoup. Notamment que j'étais en train de regarder, juste au moment où je lisais ce livre, j'étais en train de regarder un documentaire sur Netflix, mais vraiment le même jour. Hein. Je regardais le documentaire le soir en mangeant, je lis le livre après en allant me coucher, c'était incroyable. C'était sur Jeffrey Epstein, donc je dis ça, je pense que vous avez compris les trigger warnings du bouquin du coup. Mais du coup, ouais, ça m'a... Comment dire, j'avais l'impression qu'elle mettait des images, des mots et des images dans le livre, qu'elle décrivait des scènes du documentaire et donc réelles en fait. Et en fait ça m'a vraiment perturbée de faire entre ce livre qui est une fiction à la base, mais c'est un sujet qui existe, donc ça a vraiment été la connexion entre la réalité et la fiction qui est très très proche, et je me suis dit ah ouais non là... c'était trash quand même, il y avait des scènes qui étaient trop trash pour moi, non voilà. Mais non, après selon certaines dark romance, j'avoue qu'elle est quand même plus soft que d'autres. Mais voilà, j'ai des dark romances il y a des sujets qui me perturbent pas du tout. Mais celui-là fait partie des pires sujets pour moi, donc voilà, ça a été ça. Donc voilà, 4 étoiles pour celui-là. Ensuite, on continue avec un 5 étoiles. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture. J'ai vraiment rien à redire sur Joueur à terre, qui est le tome 3 de la saga Players to Men, je crois, oui c'est ça. Donc je suis en train de lire le tome 1, parce qu'en fait je vous explique, c'est que j'ai eu un partenariat avec Siplog, la maison d'édition, cette année, donc en janvier, et je n'avais pas lu cette saga-là, et donc dans le cadre du partenariat, ils m'ont demandé de lire ce livre-là qui va sortir le 8 février prochain, et donc je l'ai lu, et bien sûr ils nous avaient dit, vous n'êtes pas obligé de lire le premier et deuxième tome, parce que c'est chaque fois des couples différents. Donc ça va pas vous embêter, ça va pas empiéter sur votre lecture.
Voilà, donc je me suis dit je commence celui-là, le tome 3, qui je crois est le dernier tome, et je me dis si j'aime bien, peut-être que je lirai les autres. Alors je sais qu'il y a j'ai des copines qui ont pas fait comme moi, comme on a un mois en fait pour chroniquer le livre. J'ai des amis qui ont commencé par lire, à demander les services presse des premier et deuxième tomes, qui lisent dans l'ordre et qui chroniquent celui-ci, donc à la fin, juste avant sa sortie. Moi je me suis dit bon, écoute, autant lire celui-là, comme ça c'est fait, vu que je dois le faire en service presse. Et puis si ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je trouve que ça m'a énormément plu, hein, parce que j'ai mis 5 étoiles donc, sur Goodreads. Donc c'est l'histoire de War, qui s'appelle War diminutif, qui s'appelle Warwick, et qui est hockeyeur, et de Charlie, donc Charlie c'est la fille. Et tous les deux se rencontrent. Vraiment la rencontre elle est incroyable, il faut lire je pense le tome 2 du coup pour savoir. C'est au mariage de ce que j'ai compris de sa meilleure amie. Donc le mariage qui doit être le couple du tome 2 je pense. Et du coup ils reviennent un petit peu sur cette histoire là. Bon, il se passe un truc qui fait que les deux, Charlie et War vont se voir, vont se rencontrer, et notamment qui va laisser une image à War de Charlie, donc très spéciale par rapport à ce qu'il a vu. Et j'explique pas parce que je veux pas spoiler. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'il va la charrier en fait. Il va la charrier dès le début de ce tome-là, ça va la saouler. Et en fait, ils ont un petit pari en fait sur ce qui se passe au mariage. Ils ont créé un petit pari entre eux et l'histoire commence sur ça en disant que voilà, ils ont fait un pari et que elle veut tenir son pari en fait. Et donc elle se retrouve à l'aider à rénover la maison qu'il vient d'acheter gratuitement. Donc bon, elle a pas envie, c'est gratuit, forcément elle a pas envie de le faire. Mais voilà, elle doit aller peindre là-bas chez lui et tout. Donc ils se retrouvent tous les deux dans la maison en train de rebâtir la maison, de la rénover. Et il se passe plein de choses. Vraiment, c'est très très drôle. Et il y a beaucoup d'humour dans ce livre, j'ai adoré. Mais je m'attendais pas du tout à la fin. Je pensais vraiment à une romance super cute, super voilà, happy ending et tout ça. Et puis il y a un plot twist de fou à la fin. Je me suis dit, mais quoi avec un gars qui rentre dans la maison, il a une arme et tout. Enfin, je peux pas expliquer ce qui se passe en soi, mais j'ai dit, mais d'où il sort lui pourquoi qu'est-ce que c'est? Et en fait, bien sûr, ça match, hein, l'histoire elle est totalement fonctionnelle, mais je m'y attendais pas du tout. Et c'est surtout que je me dis, mais ça rend encore plus intrigante l'intrigue. En fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue si vous voulez, c'est juste bon, un joueur de hockey et une fille voilà, qui se retrouvent à bosser ensemble et qui finissent par tomber amoureux et voilà, qui se charrient l'un l'autre. Donc elle envoie un peu chier, lui aussi, enfin lui il rigole et tout, elle ça la saoule, qui se moque et machin. Voilà, c'est très très drôle. Mais le plot twist de fin, je me suis dit mais what? C'est ce qui a fait que j'ai encore plus aimé du coup, parce qu'à la base je voulais mettre que 4 étoiles. Mais avec ce qui se passe à la fin, je me dis non mais c'est incroyable là. Donc j'ai mis 5 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé du début à la fin. Il n'y a pas eu de longueur pour moi, c'était très bien écrit, voilà. Ouais, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre là. Et du coup j'ai très très bien accroché. Du coup je suis en train de lire le tome 1. Voilà, j'ai demandé le tome 1 en service presse. Du coup je me suis dit ah ouais non là, la saga elle est trop fun quoi, j'adore. Et voilà, donc je suis en train de lire le tome 1 qui a l'air pas mal aussi, hein. Je vous avouerai que je suis vraiment au début, hein. Je dois être chapitre 4 ou 5. Mais pareil, vraiment, la plume de l'autrice, c'est incroyable, j'adore. Et ça me fait bien rire et j'aime beaucoup. Donc pareil, l'intrigue par contre est très différente du tome 1, du tome 3. Je me demande ce qu'il va donner avec le tome 2. J'ai vu des personnes qui aimaient moins le tome 2 par rapport aux deux autres. Bon, chacun son opinion, donc moi je lirai les deux autres tomes et puis je vous ferai une petite review aussi sur YouTube. Voilà, je crois que c'est tout. Alors je suis en train de lire un autre livre, mais comme je ne l'ai pas terminé, je ne le mets pas encore dans mes lectures de janvier. Donc je pense que je vous en parlerai en février, ou peut-être que je vous en parlerai dans un vlog, ou voilà, mais bon, comme j'ai pas... il me reste une centaine de pages, je sais déjà la note que je vais lui mettre approximativement, mais bon, j'attends de l'avoir terminé pour... Comme je vous dis, s'il y a encore un plot twist à la fin de fou, bon là je pense pas sur ce livre-là, mais bon, on sait jamais. Donc j'attends de le terminer pour pouvoir vous le chroniquer. Donc voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!